Donc nous étions aujourd'hui dans un colloque très important pour justement le discours religieux dans le contexte européen. Beaucoup d'idées, beaucoup de bonne volonté. Nos imams ont dressé l'état des lieux, les problématiques, mais aussi des propositions de solutions. Pour ma part, j'en ai fait une qui est en fait une proposition d'une instance indépendante, d'une instance apolitique qui peut effectivement à la fois élire les imams sur des bases scientifiques, sur des bases objectives, et aussi proposer un financement de l'imam. Le statut de l'imam est effectivement quelque chose d'assez important à résoudre de façon immédiate. Et j'ai aussi parlé de la biographie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, la bonne lecture de la biographie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, de sa sira, puisque je disais que 93% de sa vie était consacré à autre chose que le djihad physique. 7% uniquement ont été consacrés au djihad physique. Donc ce 93%, il ne faut pas l'occulter, bien au contraire, il faut le mettre en avant, il faut le présenter et présenter les belles valeurs. Donc j'ai proposé une lecture de la sira, de la biographie, autour de la beauté, le jamal, des belles valeurs qu'il a incarnées, puisqu'il est notre modèle. Et justement, ici, on a besoin d'incarner nous-mêmes en tant qu'ambassadeurs de notre religion, ces belles valeurs, sa magnanimité, son pardon, le bien vivre ensemble à travers Watiqat al-Madina, la charte de Médine, et toute cette relation qu'il a eue avec les non-musulmans, dans la paix, dans la bonté, dans la bienfaisance, et dans l'élégance de son comportement et sa bienveillance. Et tout cela nécessite évidemment des imams formés et informés, pas seulement sur la religion et les principes du droit musulman, mais également sur leur contexte, le contexte européen qui est complexe, qui est un ensemble de composantes culturelles et juridiques. Il faut l'appréhender et il faut répondre à nos jeunes qui attendent beaucoup de nous. Il faut répondre aux attentes de nos jeunes, aux attentes légitimes de nos jeunes, à travers justement cette instance et à travers cette lecture de la biographie du prophète Sallallahu qui est notre modèle, une lecture de la beauté, des valeurs de la beauté qu'il a incarnées, pour qu'on puisse effectivement sortir de la sclérose et ne pas laisser le terrain vide à des gens qui ignorent tout de l'islam et qui viennent s'approprier l'islam et l'instrumentaliser pour leurs fins, pour des fins terrestres, pour des idéologies. Et évidemment, ici, on a insisté sur le rôle de la langue, le rôle aussi de la bonne traduction aussi de nos sources. C'est très important, le livre, les sites internet, et cette instance devra justement faire ce contrôle, ce travail en amont des bonnes sources de l'islam, des bonnes référents. Et on avait des référents aujourd'hui qui nous ont honorés par des textes, par des conseils. Et la dernière chose qui a été évoquée, qui est la plus importante à mes yeux, c'est la notion de tazkiya, c'est-à-dire de la purification, l'éducation de l'âme, puisqu'on ne peut concevoir une science sans morale, sans éducation spirituelle, c'est-à-dire ce cœur finalement, qui est le réceptacle, qui est l'organe le plus important, qui est le lieu du regard divin. Ce cœur, qui est le roi des membres également, il est important de le purifier pour qu'il puisse comprendre et appréhender son contexte et être dans les valeurs morales les plus nobles que le prophète a incarnées, et ne pas avoir une lecture littéraliste et vide et loin du contexte des textes sacrés, des textes scripturaires. Donc le texte scripturaire, il y a ce qu'on appelle l'immuable, et il y a ce qu'on appelle le variable. C'est sur ce variable qu'il faut cet ijtihad, cet effort des savants, pour nous amener vers ce bien vivre ensemble dans notre société plurielle, et non pas vers le repli qui est négatif, et non pas vers le discours pessimiste, mais vers un discours positif, optimiste, que nos imams doivent donner à nos jeunes pour les orienter, pour être des ambassadeurs de la belle parole, des ambassadeurs du bel agir et des ambassadeurs dignes de cette lourde responsabilité.